Harold, l'hélicoptère, a une passion dans la vie. Il adore voler dans le ciel bleu au-dessus de l'île de Chicanor à la recherche de trains en danger. De temps en temps, il transporte aussi le courrier, ce qui a le don d'énerver Percy. Ça y est, j'ai fini ma tournée. Tu as besoin que je livre autre chose? Entre amis, on se rend service, pas vrai? Désolé, mais c'est un travail réservé aux locomotives. Percy fait beaucoup de choses pour le gros contrôleur, mais ce qu'il préfère, c'est distribuer le courrier au facteur. Ça lui donne l'impression d'être important. Le lendemain matin, Percy tracte joyeusement le wagon réservé au courrier. Il ne faut pas que je sois en retard. Il ne faut pas que je sois en retard. Pas de chance. L'un des panneaux qui contrôle les aiguillages est cassé. Et le problème, c'est que l'ingénieur ne sait pas combien de temps il va mettre pour le réparer. C'est dangereux de rouler quand les aiguillages ne marchent pas. Du coup, Percy doit s'arrêter et attendre. Mais je vais être en retard. Et pour une fois, ce ne sera pas de ma faute. Le gros contrôleur est tranquillement en train de siroter son thé quand on lui apprend la nouvelle. Si Percy est coincé en pleine campagne, demandez vite à Harold de prendre le relais. La chaudière de Percy est à 2 doigts d'exploser tellement il est en colère. Il sait qu'on va appeler Harold à la rescousse. Et je vais passer pour quoi, moi? Un incapable? Peut-être, mais le courrier doit être distribué dans les temps. Tiens, quand on parle du loup, devinez qui arrive pile à ce moment-là. Coucou! C'est le gros contrôleur qui m'envoie pour t'aider. Ça sert à ça, les amis, pas vrai? Oh non! Malheureusement, on ne discute pas les ordres du chef. Percy n'a pas le choix, il doit obéir. On place alors les sacs de courrier dans le filet de l'hélicoptère. On devrait peut-être faire plusieurs voyages. Les sacs sont très lourds. Si on procède de cette manière, je vais mettre autant de temps que quand c'est Percy qui s'en charge. Du coup, on met tous les sacs de courrier dans le filet. Pendant ce temps-là, les ingénieurs s'activent pour trouver la panne. Et pile au moment où Harold s'en va et que le filet est plein à craquer, l'ingénieur s'écrie. Ça y est, c'est réparé! Harold, attends! Je peux y aller finalement. Trop tard. L'hélicoptère est déjà haut dans le ciel. Percy regarde tristement le courrier s'envoler. C'est vraiment pas de chance. Mais tout à coup, un drôle de bruit se fait entendre. Attention aux arbres, Harold! Je ne contrôle plus rien! Le filet est beaucoup trop lourd! Harold est en danger. Il faut l'aider. Ça va? Rien de cassé? Non, mais tu peux aller chercher quelqu'un pour m'aider à me sortir de là. S'il te plaît. Percy redémarre aussitôt à toute vapeur. Le lendemain, le moteur d'Harold a été réparé et il a à nouveau le droit de voler. Le plus soulagé de tous, c'est Percy, bien sûr. Ça te ferait plaisir de t'occuper du courrier? Mais si jamais tu as des ennuis, je suis là. Sur Chicanor, on se taquine souvent. Et comme Harold n'est pas rancunier, il s'approche de Percy pour lui chuchoter. Merci d'être allé chercher du secours pour me sortir de cette meule de foin. De rien, voyons. C'est normal. Ça sert à ça, les amis.